La Russie a beau assurer qu'elle n'a pas l'intention d'envahir les régions russophones ukrainiennes, n'empêche, sur les frontières orientales de l'Ukraine, comme ici près de Kharkiv, il règne une certaine fébrilité, comme ont pu le constater nos reporters. Le territoire russe se trouve juste de l'autre côté de cette frontière. D'ici, on ne voit aucun soldat, aucun équipement militaire particulier pour le moment. Mais les gardes frontières ukrainiens ont renforcé la sécurité. Ils disent intercepter chaque jour des dizaines de personnes soupçonnées de vouloir entrer en Ukraine pour déstabiliser le pays ou provoquer des violences. Les gens qu'on a interceptés avaient des couteaux, des bombes lacrymogènes et des gants habituellement utilisés par les unités spéciales de la police. Après ce qui s'est passé jeudi soir à Donetsk, un manifestant poignardé lors de heurts avec des militants pro-russes, la tension est plus vive dans les villes de l'Est ukrainien. Mais est-il possible que les choses dégénèrent en conflit ouvert? Certains refusent de l'imaginer. Certaines familles sont partagées entre la Russie et l'Ukraine, dit cet homme. Moi, par exemple, je vis en Ukraine, mais mes enfants vivent à cheval sur les deux pays. Vous imaginez quelqu'un venir de Russie et me tirer dessus? Ou que moi, j'aille faire la même chose là-bas? Ce n'est pas possible. Côté ukrainien, on sait que l'armée russe mène des exercices de l'autre côté de la frontière, alors on essaie d'en faire autant. Pendant ce temps, à Kharkiv, des militants pro-russes ont prévu d'organiser ce dimanche une sorte de référendum voulant imiter la tentation sécessionniste de la Crimée.